Ça a été relayé par pas mal de médias. Bottas chez Alpine, la rencontre Wolf-Briatore attise la rumeur. Honnêtement, bon, j'y crois pas trop. Après, on sait jamais en Formule 1. Vu qu'il y a un accord entre Mercedes et Alpine pour 2026 et au-delà, on sait jamais, peut-être qu'ils vont leur prêter Bottas. Alors, il y a cette phrase sans équivoque attribuée à Briatore. La voiture avait clairement le potentiel pour la Q3, mais nous n'avons pas encore mis les deux là où elle devait être. Franco a passé la Q1, mais il était trop loin de la Q3. Briatore est cité comme suit. En fin de compte, nous concédons du terrain face à nos concurrents directs au championnat, après une nouvelle course sans le moindre point. Et ce niveau de performance devient franchement de plus en plus préoccupant. La question se pose alors de savoir quelle pourrait être la suite pour le second baquet alpine. Le Briatore n'est pas un immense fan de Douane, et le voir comme un potentiel remplaçant de Colapinto paraît improbable. Dans le giron alpine, le nom Mick Schumacher ne cesse de revenir. Toutefois, cette piste ne semble pas la plus chaude à l'heure actuelle. Vendredi soir, dans le paddock de Spielberg, une rencontre d'une trentaine de minutes a eu lieu entre Briatore et Toto Wolff. Officiellement, le sujet de la conversation n'est pas connu, mais la rumeur a vite fait le tour du paddock concernant Bottas. Interrogé sur cette rencontre, Wolff a botté en touche, la qualifiant de café avec un ami. Ah ouais, ami avec Briatore, bah, super ami, hein. Un ami de longue date qui sera également partenaire technique à compter de 2026, puisqu'Alpine passera d'une motorisation à maison à une unité de puissance fournie par Mercedes. Quand il a été frontalement demandé s'il avait proposé Bottas à Briatore, il a dit bien tenté, mais ce n'est pas le cas. Ça ne contredit pas forcément les mots de couloir. Selon certaines sources, l'idée de voir Bottas rejoindre Alpine est encore au stade de simple hypothèse et n'aurait pas fait l'objet d'une discussion formelle entre les deux structures. Toutefois, il semble bien que Briatore a soulevé cette piste auprès de Wolff. Mercedes s'est abstenu de tout commentaire. Bon, écoutez, voilà. Ah, il y a les chiffres, du coup. Colapinto était en moyenne presque 5 dixièmes plus lent en qualif et 3 dixièmes plus lent en course par rapport à Gasly. Des chiffres peu ou prou similaires à Douane. 450 millièmes et 350 en course. Donc Colapinto serait un poil mieux que Douane en course. Après, c'est pas une grosse différence, hein. Il y a que chez Red Bull et Aston où les écarts sont supérieurs, hein, du coup. Toi, t'as même Leclerc Hamilton, 19. Une seconde et demie, Verstappen Lawson. Verstappen Tsunoda, 89. Enfin, 89 centièmes, donc 8 dixièmes, presque 9. Et pour Ferrari, du coup, il y a 2 dixièmes en qualif. 3 dixièmes en course. Qualifying Zuranen, je sais pas ce que ça veut dire ça. Putain, Lewis, il se prend 3 dixièmes en course, c'est beaucoup quand même, hein. Il faut réagir, Lewis. Et McLaren, c'est tellement serré, c'est incroyable. Oh, c'est vraiment les deux mêmes pilotes, quoi. On dirait que c'est les deux gars pareils, quoi. Williams, c'est assez serré aussi. Hülkenberg, Bortoleto, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est serré le reste, hein. Tsunoda, Adjar, pareil, très serré. Lawson, Adjar, un peu moins. Gasly, Scola Pinto, là, ok. Bon, c'était pas mal ce petit graphique, là, du coup. À voir à la fin de la saison si ça va modifier un peu. Ah, si vous savez à quoi correspond la troisième colonne, je suis preneur par contre. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez fait allemand LV2, éventuellement. Bon, sinon, pour cette rumeur, je pense que c'est un peu fantaisiste. Après, je pense qu'il crierait pas, il cracherait pas dessus, Bottas, de rouler chez Alpine. En vrai, il dirait pas non. Parce que il doit me ronger son frein un petit peu, hein, quand même, à être dans le stand à attendre comme ça que ça se passe, là. Ça doit le gaver un petit peu. Lui, c'est un racer, il veut piloter Bottas. Bref. Demonil se confie sur le fait d'être aussi bon que Schumacher. Il est vraiment difficile. Pourquoi il reparle de Schumacher, lui? Demonil, ça va bien. Il était embarrassé et ne savait pas comment agir face à quelqu'un qui l'avait battu. C'était un moment gênant. J'ai essayé d'avoir des conversations avec lui, c'est pas possible, nos valeurs étaient différentes. La rivalité entre lui et Schumacher était un des principaux points de tension des années 90. Il admettait ne jamais prétendre être au niveau de Schumacher. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'autres articles, d'autres interviews là. J'en dirais que l'article n'est pas complet. C'est assez bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Alors oui, si vous me demandiez mon avis là-dessus, je pense que oui, Michael Schumacher était meilleur que Demoni, là. Je crois que même si j'aimais pas Schumacher, on peut le reconnaître, effectivement, oui, Michael était meilleur que Damon, ouais. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Damon, ouais, c'est un espèce de Jenson Button, quoi. Plutôt bon, mais il a un titre et puis c'est tout, quoi. Il mérite son titre, mais pas plus, en vrai. Disons qu'en 97, il a quand même fait des merveilles avec la Rose qui était assez nulle, un an après son titre, mais bon, après, sinon, bah, il s'est un peu perdu et c'était la lente descente aux enfers pour Damon. En même temps, il a commencé tard la F1 aussi, hein. Ça aide pas, hein. Il a pas eu une très longue carrière, hein.
Voilà pour sa courte interview. Vous en pensez quoi de ce pilote? Marco confirme les propos d'Horner dans une prévision sans appel pour la suite de la saison. Un jour très sombre, a commenté Helmut Marko. Le déficit est presque impossible à récupérer, donc à moins que quelque chose d'extraordinaire se produise, nous devons supposer que le championnat du monde est terminé. Ah bah ouais, hein. Alors à moins vraiment un double DNF et que Verstappen gagne la prochaine, à la limite, bon, il pourrait se relancer théoriquement, mais bon, et encore, et encore. McLaren a connu un creux, mais c'était au Canada parce qu'ils ont apporté de nouvelles pièces. C'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Les choses ne s'annoncent pas bien. Selon nos calculs, nous aurions pu nous battre pour la P3. McLaren était hors de notre portée, ils étaient incroyablement rapides dans ces conditions chaudes. C'est ce qui nous a encore plus surpris. Piastri a pu rester à une distance d'une demi-seconde à 2 secondes de Norris pendant de nombreux tours sans que ses pneus s'usent. Ça montre combien de potentiel il y a dans cette voiture. Si vous perdez une demi-seconde par tour sur circuit, c'est alarmant. Si nous projetons cela à Silverstone, on dirait que nous sommes à 1 seconde et demie derrière. Ouais, non, je pense pas que ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil à Silverstone, je pense, parce que vraiment, l'Autriche, c'est un circuit particulier que la McLaren aimait beaucoup. Silverstone, bon, il y a des courbes rapides et tout, c'est pas tout à fait le même type de circuit, surtout qu'il fait frais. Il va faire frais à Silverstone. Donc peut-être que là, Mercedes va revenir, Red Bull va revenir, Ferrari aussi peut-être. Bien que des mises à jour arrivent, chez Red Bull, ça semble être une cause perdue. Ce qu'ils font dans ces températures élevées est quelque chose que nous demandons depuis un moment. Nous avons quelques mises à jour pour les 2 prochaines courses, mais une telle performance nous oblige à écrire le championnat. Il reste encore 13 courses, donc 12. Il restera 12 courses après Silverstone. Il s'agit bien des deux, le déficit de temps est un écart de plus de 60 points. C'est presque 3 victoires. Il est incroyablement difficile de compenser quelque chose comme ça. Bah surtout quand t'as 2 pilotes qui jouent le titre en face. Si encore il y avait qu'un adversaire face à Verstappen, bah non, il y en a deux en fait. Donc quand l'un gagne pas, l'autre gagne, et Verstappen fait 3. Il fait pas 2 quoi. Donc il perd encore plus de points sur l'un ou l'autre. Et à mon avis, vu que ça va être serré jusqu'à la fin entre Piastri et Norris, ben le pauvre Max, il aura pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Il refera sûrement peut-être 1 ou 2 victoires d'ici la fin de l'année, ou 1 ou 2 podiums, voire 3, 4. Mais le titre, c'est bon, hein. Les fans de Max, je pense que vous en êtes conscients hein, maintenant. Le 5e titre d'affilée, les gars, ben il le fera pas comme Vettel, hein. Il ne l'a pas fait non plus, hein. Et décidément, il y a une malédiction chez Red Bull. Il s'arrête à 4 d'affilée et puis après plus rien. C'est terrible, hein. En fait, chez Red Bull, c'est des cycles de 4 ans. Et après, bah, terminado, quoi. C'est fou quand même. Voilà, déclenche choc de Piastri. Comme quoi on dit qu'il a pas d'émotion, que c'est un robot et tout, mais quand il est énervé, il va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Donc à la radio après l'incident avec Colapinto durant la course, Alpine a réussi toujours à trouver un moyen de me baiser, même toutes ces années plus tard. Remise en contexte, Piastri était dans l'académie Alpine. Ça s'est pas très bien passé. C'est mon qu'on puisse dire. Alors j'ai l'extrait en question. C'est très court, hein. Écoutez bien par contre. Lucius later. Because it's too very fun with my Lucius later. Because it's too very Voilà. fun with my Lucius later. Alors, moi, le move de Colapinto, j'avoue, j'ai pas compris. Il l'a peut-être pas vu, mais je sais pas, il y avait... C'était marqué qu'il y avait des drapeaux bleus, enfin... Ils étaient au courant que Piastri arrivait sur eux, quoi, les deux, là. Donc je comprends pas ce qu'il a fait, Colapinto. Encore une fois, ça dénote que ce pilote, il a quand même des difficultés à être performant et respectueux en piste. Donc, bon, je crois que... Je sais pas s'il va faire long feu, hein, ce mec, s'il va finir la saison. Alors, je pense pas que c'était fait exprès. On va pas aller jusque-là. Mais bon, c'est quand même étonnant que ça arrive à Piastri et que c'est une Alpine, oui. Après, bon, il a peut-être pas vu, ça peut arriver. Mais on a frôlé le drame, hein, clairement.